Yo tout le monde, c'est le Mediabord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Fondation. Fondation, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle série de Apple TV, le service de SVOD signé Apple. Fondation, de base, c'est donc une saga littéraire écrite par Isaac Asimov en 1950, qui s'appelle donc le cycle de Fondation. Ce sont donc 6 livres, plus 3 livres qui appartiennent au cycle des robots qui sont venus se rajouter à cet univers, ce qui veut dire 9 livres, 9 bouquins assez gros comme ça pour parler d'un univers de science-fiction, de robots, d'espace, de planètes, de cultures, d'horizons différents. Un univers extrêmement riche, extrêmement intéressant que j'ai commencé à lire, extrêmement populaire également, qui fait partie peut-être même des prémices de science-fiction, où beaucoup de séries, que ce soit Battlestar, The Expanse ou d'autres, se sont inspirés dans leur style, mais également dans leur sujet. Ça raconte donc l'histoire de Hari Seldon, qui est un espèce de scientifique, qui a donc déterminé, grâce à la psychohistoire, qui est donc un procédé mathématique, de définir ce qu'il va se passer dans le futur. Et dans le futur, ils ont découvert qu'il va y avoir une énorme guerre, un énorme moment dans le temps, pendant 30 000 ans, où il y aura seulement le vide, où la civilisation va disparaître. Et la seule personne qui peut remédier à tout ça, qui peut empêcher ce problème, c'est bien sûr Hari Seldon, qui est donc ce spécialiste extrêmement respecté, aimé, mais aussi détesté par bon nombre de personnes, dont l'empereur, qui est donc l'autorité toute puissante dans ce nouvel univers, et qui va donc devoir travailler à empêcher ce cataclysme. Donc ça, c'est le pitch de base des bouquins. Le pitch de la série est légèrement différent. C'est un petit peu retravaillé, on sent qu'ils ont été chercher quelque chose de différent. La raison est toute simple, et je pars du principe que à partir du moment où on décide d'adapter une œuvre, eh bien forcément il y aura trahison. Pourquoi? Parce que on ne peut pas garder tous les éléments, parce que c'est une saga littéraire qui a été écrite en 1950, donc il y a 70 ans. Énormément de choses ont changé, énormément de choses ont évolué, également les opinions des gens, les façons de faire, la technologie également, donc il y a certains trucs qui ont changé, mais ça reste quand même une œuvre vraiment d'anticipation que je vous conseille extrêmement de lire si jamais vous n'avez pas encore découvert Fondation. Et alors, mon avis vraiment sur ce premier épisode et ce deuxième épisode, on est vraiment sur une série énormément qualitative. Les moyens ont été dépensés pour ces 2 premiers épisodes. On n'a pas lésiné sur les moyens, on n'a pas lésiné sur l'envie de faire quelque chose, de faire un univers qui est extrêmement différent des autres univers qu'on peut avoir découvert par le passé dans d'autres séries. Rien que par exemple visuellement au niveau de son générique, on sent que l'envie d'Apple TV est très différente de celle de Netflix. Netflix principalement, en général le générique il est joli, mais on le passe très rapidement parce qu'on s'en fout. Là le générique on le passe pas. Sur Netflix ou Amazon très souvent, ou même sur Disney+, le générique on a tendance à le zapper. Sur Apple TV j'ai pas remarqué qu'on pouvait zapper le générique, et moi ça me dérange pas parce que le générique est vraiment très beau, très classe, avec une super musique de Bear McCreary, qui est justement le compositeur qui avait déjà officié sur Battlestar Galactica, donc qui a l'habitude des space opéra, qui a l'habitude des séries de science-fiction. Visuellement, c'est très beau, ça fait très Denis Villeneuve, ça fait très, par exemple, Dune, ce qui a été fait récemment. Il y a vraiment cette envie de contemplatif sur des plans vraiment très longs, sur l'univers, sur l'ambiance. Il y a une scène, par exemple, où ils sont sur cette planète, donc Trantor, où on va avoir un magnifique paysage derrière avec des bâtiments, ce genre de choses, qui ne fait absolument pas fake une seule seconde. Tous les visuels qu'on va voir sont vraiment très beaux, c'est très riche, c'est très différent, que ce soit coloré ou sombre, que ce soit froid ou chaud. Alors on va avoir de grands univers vraiment magnifiques, avec des soleils de partout, avec justement des ceintures d'astéroïdes à un moment donné, des planètes très différentes, une planète qui fait très Coruscant dans Star Wars, une planète qui sera donc avec des petites habitations, des petits îlots sur l'eau, une planète très rocheuse qui est justement une planète naine qui est donc dans l'espace. On sent qu'il y a vraiment un univers très différent, très riche, très vaste. C'est un univers où justement il y a énormément de cultures, des millions et des millions de cultures différentes, de dialectes différents, de mathématiques différents, et on nous l'explique encore une fois dans la série. J'ai envie de savoir exactement ce qui va se passer. Les premiers épisodes sont très intéressants. Le premier tease pas mal de choses, et le premier va être beaucoup plus fidèle au livre. Le deuxième va être très différent du bouquin. Au niveau du casting, on va retrouver Jared Harris, qui va donc interpréter le personnage de Hari Seldon, qui est donc un homme brillant, un chercheur, qui a confiance en lui, qui sait exactement ce qui se passe, qui a d'une certaine façon
façon toutes les clés en main, qui connaît exactement la suite des événements et qui a justement prévu grâce à la psychohistoire ce qui allait se passer. Vraiment, Jared Harris vole la vedette presque à tous les autres personnages. Le casting dans l'ensemble est très bon, il n'y a pas de tête à claque, il n'y a personne que tu as envie de baffer, il n'y a personne qui t'énerve. L'empereur est très bon, la trinité des empereurs, donc on va dire le jeune empereur, le milieu empereur et le vieux empereur marche très bien et on sent qu'il y a une espèce de cohésion et que c'est pas seulement l'empereur du milieu qui va choisir pour le vieux et le plus petit, mais qu'en fait justement dans cet épisode le petit va choisir également pour les autres, donc il y a vraiment une entente et une trinité parfaite entre ces trois personnages. Le robot que vous verrez dans la série également me plaît beaucoup parce qu'on sent vraiment que ça peut développer énormément de choses, que ce soit dans l'univers étendu peut-être avec des spin-offs ou alors justement dans la série beaucoup plus tard, on sent qu'on va avoir beaucoup plus d'informations, donc moi ça me donne très envie de découvrir la suite. On va retrouver également un personnage qui est donc le personnage de Gal, qui est donc ce personnage dans les livres qui est beaucoup plus un outil narratif qui permet d'introduire le personnage de Hari Seldon et de passer directement à autre chose, parce qu'il faut le dire, dans les livres, eh bien ça correspond, ce qui se passe dans le premier épisode et dans le deuxième, à environ 60 pages, donc on sent vraiment qu'il y a une liberté vraiment déjà scénaristique très différente par rapport au livre et ça risque de perdre certaines personnes, et donc le personnage de Gal est justement cet outil qui va permettre de rencontrer vraiment Hari comme dans le livre, mais également de créer sa propre histoire, de créer son propre fil. Alors il y a une espèce de petit problème qui a surgi au moment de la création de cette série. Le personnage de Gal dans le livre est un homme d'une quarantaine d'années, blanc, alors que dans la série c'est une femme métisse d'une vingtaine d'années. On sent que pour avoir une espèce de diversité obligatoire dans les séries, on est obligé de, on va dire, changer tous les personnages, ce que fait par exemple Star Trek Discovery. Là ça me dérange pas parce qu'il y a énormément de civilisations, il y a énormément de planètes différentes, il y a énormément de mondes différents. Ça me dérange pas en fait. Le personnage de Gal n'a jamais été vraiment un personnage important. C'est un personnage qui est là seulement pour accompagner le lecteur pendant la présentation de Trantor et de Hari Seldon. Donc on peut recréer ce personnage parce que le fait que ce soit une femme, le fait qu'elle soit métisse, le fait qu'elle soit plus jeune ne change pas du tout l'histoire et même justement est important pour le déroulement de ce nouveau scénario autour de ce personnage qui justement n'a pas une incidence ou n'a pas une importance particulière dans le récit originel, ce qui fait qu'on peut faire n'importe quoi avec ce personnage parce que c'est un personnage, on va dire, un peu osef. Donc, comme c'est un personnage qui est osef, on peut se permettre d'aller créer autre chose et de justement changer son sexe, changer son opinion, changer son origine, changer vraiment énormément de choses autour de ce personnage. Donc moi ça me dérange pas du tout et vraiment enfin, ça devrait pas vous déranger non plus parce que c'est vraiment pas choquant. En tout cas voilà, la compréhension elle est là, on sent que c'est simple, il n'y a pas de difficulté, c'est pas Dune qui peut être un petit peu perturbant pour plein de gens parce qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup de choses à retenir, beaucoup d'informations qui arrivent très rapidement. Là non, le rythme est très bon dans les deux épisodes, à aucun moment je me suis fait chier et pourtant ça dure comme j'ai dit 1h15 et 1h10, ça peut être un problème quand on a un épisode d'1h15 1h10, c'est que tu as à un moment donné, il y a des moments où il ne se passe plus rien, il y a de discussions et on se fait chier. Là non, vraiment, les 2h15, 2h30 au final d'épisode passent extrêmement bien. Alors j'ai quelques avis mitigés, forcément j'ai pas d'avis négatifs pour le moment, j'ai des avis mitigés. C'est par exemple déjà le mix entre les livres et le scénario, c'est très différent comme je l'ai dit, ça me dérange pas. On sent qu'ils ont pris pas mal de liberté, que ce soit avec les personnages, je pense par exemple au personnage de Gal comme je vous ai dit, avec le personnage de Seldon aussi, à qui n'arrivent pas les mêmes choses, avec d'autres personnages, on sent que voilà, ils ont pris pas mal de liberté. Est-ce qu'ils vont en prendre énormément? Est-ce qu'ils vont décider de faire mourir des personnages beaucoup plus tôt? Est-ce qu'ils vont décider de faire vivre des personnages beaucoup plus longtemps? On verra comment ça va se passer. C'est une adaptation forcément comme Game of Thrones, comme Walking Dead, comme plein de choses, donc forcément il faut que ça soit différent des livres, parce qu'il faut que ce soit regardable aussi par ceux qui ont aimé les livres, les bouquins, pour proposer quelque chose de différent, quelque chose où tu t'attends pas forcément à la fin automatiquement. Et alors, le dernier avis que j'ai, c'est vraiment la fin de l'épisode 2 que j'ai trouvé très bon. Alors vraiment, je le dis direct, j'ai trouvé la fin de l'épisode 2 très bon, mais voilà, ça m'a vraiment laissé circonspect en mode du genre d'accord, ok, voilà. Et on sent que c'était fait exprès, on sent qu'ils avaient prévu de sortir les deux épisodes en même temps, un peu comme WandaVision avait fait, c'est-à-dire de sortir un épisode pilote pour vraiment expliquer ce qui se passe et sortir un épisode après pour continuer le périple, continuer vraiment la trame narrative du premier épisode sans forcément perdre les gens qui se seraient dit à la fin du premier épisode, ah ouais mais en fait c'est cool, mais voilà. Alors que là à la fin de l'épisode 2 t'es en mode genre non mais je veux vraiment voir la suite, ce qui fait un espèce de cliffhanger, ce qui rappelle les séries des années 90 type Stargate SG1. Moi j'ai envie de voir la suite, je suis très hypé par le prochain épisode qui s'appellera je crois le fantôme du mathématicien. Maintenant il y a des trucs qui me dérangent, des trucs qui me
font un peu peur, c'est que c'est Apple TV c'est pas extrêmement populaire, et j'ai très peur que même si le succès est au rendez-vous, même si ça fait de l'argent, même s'il y a beaucoup de bouche à oreille, et même si ça ne plaît peut-être qu'à un public averti de science-fiction, eh bien, j'ai peur qu'il n'y ait pas de suite, parce que c'est pas aussi gros qu'un Netflix, c'est pas aussi connu qu'un Star Wars, c'est pas aussi populaire qu'un Marvel, et bah j'ai un peu peur, voilà, ça me fait un peu peur, ce genre de choses. Maintenant, peut-être que je me fais des films, et que ça va cartonner, que ça va être génial, qu'on parle vraiment de la nouvelle série de science-fiction, d'anticipation, qui va être totalement pharaonique. J'ai très envie de voir ça, j'ai envie de voir une saison 2, j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir l'épisode 3, 4, 5, 6, jusqu'à l'épisode 10, j'ai envie de voir où est-ce qu'ils vont aller, j'ai envie de voir s'ils vont parler des robots, donc pour lier le cycle des robots avec Fondation, j'ai envie de voir vraiment tout ce qu'ils vont faire, mais j'ai très peur de la façon dont ça va être fait, et si Apple TV va être motivé pour vraiment produire cette série en plus grand nombre, et justement si le public va être, on va dire, avoir une bonne réception à cette nouvelle série. Pour résumer, c'est une série que je vous conseille, c'est une jeune série qui a besoin de soutien, qui a besoin de que les gens en parlent, parce que je vois très peu de gens en parler. C'est une série qui vaut vraiment le coup, qui a une ambiance, un univers très différent, qui est un space opéra, et ça ne va pas plaire à tout le monde, qui est très différent du livre, et ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ce nouveau programme, et il y a moyen pour que ce soit vraiment une nouvelle série de science-fiction qui soit extrêmement populaire, donc il reste juste à vraiment tout faire pour qu'elle soit un maximum popularisée, et on en parle évidemment au prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Mediavore, ciao.